l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Comme chaque année, le baromètre So Wine Dynata explore le rapport des Français au digital et plus précisément leur rapport aux vins et spiritueux en ligne. Alors, les Français suivent-ils les comptes de réseaux sociaux d'influenceurs vins et spiritueux ou de marques de vin ? Achètent-ils leur vin en ligne ? Et si oui, avec quels critères en tête ? Un épisode spécial baromètre 2024, les Français et le digital, aujourd'hui avec Sylvain Dadé. Aujourd'hui, Sylvain, on va parler du baromètre 2024 avec un focus sur le digital. Alors, est-ce que les Français sont sur les réseaux sociaux et si oui, sur quelle plateforme ? Alors oui, les Français sont toujours bien présents sur les réseaux sociaux, avec quelques disparités, on va en parler sur les progressions, un petit peu les régressions selon les plateformes. Et en première place, bien c'est YouTube à 87%, qui est du coup la plateforme sociale privilégiée par les Français et qui progresse de 4 points. C'est la plus grosse progression et donc ça place cette plateforme un peu plus devant Facebook, qui lui ne progresse pas, qui ne progresse plus, mais qui est quand même à 81% de pénétration. Donc près de 4 Français sur 5 qui sont du coup utilisateurs de Facebook. Ensuite, on trouve Instagram à 61%, donc 20 points derrière Facebook, avec une petite progression de plus 1 point par rapport à 2023. Vient ensuite Snapchat à 47%, qui progresse de 2 points. TikTok à 42%, donc on a presque 4, un peu plus même, de 4 Français sur 10 qui sont du coup utilisateurs de TikTok, avec une progression de plus de points. 40% pour LinkedIn, qui lui est du coup en régression, qui perd 3 points. Et 37% Twitter, enfin X maintenant, qui perd 7 points. Et à quelle fréquence les Français consultent-ils les réseaux sociaux ? Oui, alors c'est intéressant bien sûr de voir dans ces chiffres globaux la pénétration et l'usage déclaré des plateformes, mais ça devient tout de suite beaucoup plus concret quand on se projette du coup dans un contexte d'usage qui devient quotidien. Et en l'occurrence, c'est Facebook qui continue en fait de tenir le haut du pavé là-dessus, puisqu'on a 49% des Français utilisateurs de réseaux sociaux, donc 1 sur 2, qui nous disent utiliser quotidiennement Facebook. Quotidiennement, donc c'est vraiment important. Là où ils sont du coup seulement 36%, ce qui reste bien sûr assez colossal, sur Instagram et sur YouTube. Et du coup, si on creuse un petit peu sur Instagram, parmi ces 36% d'utilisateurs quotidiens, en fait, si on regarde les classes d'âge, on a sur les 18-25 ans jusqu'à 74% d'utilisateurs quotidiens, plus 14 points. C'est passé de 60 à 74. Incroyable, de voir à quel point, du coup, Instagram continue finalement de recruter des utilisateurs quotidiens auprès des plus jeunes. S'agissant de YouTube, on monte quand même à 58% en utilisateurs quotidiens chez les 18-25 ans, là où on a 51% chez les 26-35 ans, contre donc 36% en moyenne. Et si on creuse encore un peu plus loin sur ces notions de fréquence, et si on vient finalement ajouter aux utilisateurs quotidiens ceux qui se connectent ou disent se connecter une à plusieurs fois par semaine, donc ça compte quand même en termes de réalité d'usage, et bien là on a 67% des Français qui utilisent Facebook une à plusieurs fois par semaine, donc 2 sur 3. Ça, c'est stable. 61% des Français qui utilisent une à plusieurs fois par semaine YouTube, donc on est stable. 49% des Français qui utilisent une à plusieurs fois par semaine Instagram. Et 31% des Français qui utilisent une à plusieurs fois par semaine TikTok. Et justement, on parle beaucoup de la montée en puissance de TikTok. Est-ce que ça se vérifie dans les chiffres ? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a donc 20% des Français qui consultent TikTok quotidiennement. C'est 1 sur 5, donc c'est quand même assez important. Et ça progresse de plus 1 point. Mais ce qui est évidemment intéressant de noter, c'est du coup, dans cet usage quotidien, le différentiel avec la classe d'âge des plus jeunes, puisqu'on monte à 52%,
chez les 18-25 ans qui consultent et utilisent du coup tous les jours TikTok, donc 1 sur 2 sur cette classe d'âge. Et globalement, dans on va dire la pénétration, si on ne parle pas là de fréquence, mais globalement d'utilisateurs, là on voit bien quand même du coup la tendance en termes de progression. On a 81% des 18-25 ans qui sont utilisateurs de TikTok, et ça progresse de 10 points. Donc vraiment, c'est une plateforme qui, comme Instagram, recrute du coup sur cette classe d'âge, un petit peu moins qu'Instagram, mais 10 points, c'est quand même important. On a 54% des 26-35 ans qui sont utilisateurs de TikTok, plus 1 point. On a 40% quand même des 36-49 ans qui utilisent TikTok et on gagne 2 points. Et on a 22% de 50-65 ans qui utilisent TikTok, plus 3 points. Donc bien sûr, on reste sur une pyramide d'âge sur TikTok qui privilégie quand même les plus jeunes, mais ce serait faux de dire que c'est une plateforme qui n'est utilisée que par ces plus jeunes, puisqu'on voit que ça continue de progresser chez les classes d'âge un tout petit peu plus âgées, et globalement avec des taux de pénétration qui sont quand même assez significatifs. Et si on fait un focus sur les comptes d'influenceurs, est-ce que les Français sont abonnés à des influenceurs et si oui, sur quel thème ? Alors quand on leur pose la question, avez-vous consulté au cours de ces 12 derniers mois des comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux ? Et en leur demandant du coup de préciser sur quelle plateforme du coup ils les suivent, ils s'engagent à suivre du coup ces influenceurs. Et bien maintenant c'est TikTok qui est vraiment désormais devant à 64%, suivi d'assez près par Instagram à 61%, et derrière seulement donc à 52% YouTube et à 44% Facebook. Donc c'est TikTok et Instagram en final qui sont les deux plateformes vraiment privilégiées pour suivre les influenceurs et dans des taux qui sont assez importants, 64 et 61%. Donc oui, concrètement, on continue en fait d'avoir si on posait la question, des Français qui suivent du coup des influenceurs. Donc le premier thème, c'est les sports et loisirs à 38%, juste devant les voyages à 37% et la musique à 36%. Et finalement, la gastronomie, qui est un thème évidemment qui embarque hédonisme, art de vivre et potentiellement du coup des sujets en lien avec les vins et spiritueux, est en 4e position à 35%. 35%, c'est quand même un chiffre important. Maintenant, si on vient retraiter la thématique spécifique, puisqu'on les interroge sur cette thématique de manière spécifique, les vins et spiritueux, eh bien là, c'est une thématique qui se positionne en 8e position, avec 21% des Français connectés qui suivent des influenceurs, du coup, sur cette thématique des vins et spiritueux en 2024, soit quand même 1 sur 5. Et à quel degré les Français accordent-ils de l'importance aux conseils de ces influenceurs ? Justement, c'est une question qu'on leur pose spécifiquement. Quel degré d'importance accordez-vous aux conseils que vous trouvez sur ces comptes d'influenceurs ? Et ils sont donc 38%, ces utilisateurs de réseaux sociaux qui suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux, à nous dire accorder une grande importance à leurs conseils. Et ce chiffre, il s'élève même, du coup, à 42% chez les 18-25 ans et à 45% chez les 26-35 ans. Et cette marque d'intérêt, en fait, du coup, elle se traduit potentiellement dans un acte d'achat. Et on leur pose cette question. On leur demande, avez-vous déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux que vous suivez ? Et en fait, ils sont 21% de ces Français, donc qui suivent des comptes d'influenceurs vins et spiritueux, à déclarer avoir déjà acheté un vin recommandé, avec un léger déclin de 1 point par rapport à 2023. Et cette tendance, elle est plus forte chez les jeunes, 31% chez les 18-25 ans, et 22% chez les 26-35 ans. Et c'est même un chiffre qui monte à 42% chez les connaisseurs et les experts, avec une progression de plus 3 points, et à 42% chez les grands acheteurs de vin, et à 59% chez les grands acheteurs sur Internet. Donc on voit en l'occurrence que plus on est engagé dans la catégorie, plus on s'y connaît, plus finalement on accorde de l'importance et du crédit finalement aux influenceurs. Donc c'est assez intéressant de voir que ça n'embarque pas finalement que un public de néophytes, mais y compris de gens qui sont engagés dans la catégorie et qui se connaissent assez bien. Les Français suivent-ils des comptes de marques de vins et spiritueux sur les réseaux sociaux ? Et si oui, sur quelle plateforme ? Alors quand on leur demande suivez-vous des marques, domaines, châteaux ou producteurs de vins sur ces réseaux sociaux et sur quelle plateforme ? Eh bien, ils sont 26% à se positionner du coup sur Instagram et Facebook. Donc, ils sont les deux premières plateformes privilégiées pour s'engager dans le fait de suivre du coup ces marques. Suivi pas très loin par TikTok, déjà à 24%. X, donc anciennement Twitter, à 17%.
YouTube à 14%, et puis un peu derrière, LinkedIn à 13%. Et les Français achètent-ils leurs bouteilles de vin en ligne ? Alors ça, c'est une question qui nous intéresse énormément depuis le démarrage du baromètre en 2010. C'était une question rituelle. Et en fait, pour répondre à cette question, je voudrais remettre peut-être un petit peu en perspective cette notion de l'achat en ligne. Et en l'occurrence, dans une perspective 2010-2024. Et ce qu'on relève, en fait, c'est que cette dynamique sur le e-commerce du vin, il a connu 4 périodes. Il y a eu une première période, une première phase, on dira, d'évangélisation avec des early adopters sur la phase 2010-2012 avec, grosso modo, 10 à 12% d'acheteurs en ligne seulement. Puis ensuite, on a eu une deuxième phase, une phase de développement, de progression, du coup, sur 2013-2021, avec une progression qui s'est faite de manière assez nette à 24% en 2014, puis ensuite un plateau autour des 30%, plus ou moins, jusqu'en 2019. Et puis là, un pic, du coup, très très notable, et en l'occurrence bien explicable, à 46% en 2021, suite à la période Covid, donc avec une hausse vraiment très majeure de 15 points. Et bien maintenant, en fait, on est sur la quatrième phase, en fait, de cette dynamique du e-commerce. C'est une phase de normalisation après ce pic très très important lié à la période de Covid. Et ça a donné lieu, du coup, à une baisse progressive. Donc, depuis 2021, on avait 41% en 2022, 38% d'acheteurs en 2023. Et donc, la question, c'était de savoir en 2024 si ça allait se stabiliser ou pas. Et en l'occurrence, ça décroît encore. Donc en 2024, on atteint du coup aujourd'hui le chiffre de 33% d'acheteurs Internet. On a encore perdu 5 points. Donc ça reste un Français sur 3, et ça reste du coup quand même 2 points supérieurs à la période pré-Covid. Mais on retrouve quelque chose qui est du coup une forme de, je sais pas si on peut dire de normalisation, mais en fait on a perdu l'effet Covid, et les personnes qui se sont mises à acheter sur Internet du vin en fait n'ont pas forcément persévéré dans ce geste sur les années qui ont suivi. Et à quelle fréquence est-ce que les Français achètent du vin sur Internet ? Eh bien, du coup, non seulement on perd des acheteurs en ligne, mais on perd des acheteurs fréquents de vin en ligne. On a seulement 6% des acheteurs de vin qui sont sur un rythme d'achat de 1 à plusieurs fois par semaine. Et on perd 3 points par rapport à 2023. Ensuite, on a 7% des acheteurs de vin en ligne qui sont sur un rythme d'achat de 1 à plusieurs fois par mois. Et on perd 3 points. Et donc le plus gros pool d'acheteurs, c'est à 20% des acheteurs de vin qui sont en fait des occasionnels en ligne, et on gagne 2 points. Donc en fait, on voit qu'on a perdu des acheteurs en ligne, on a perdu des acheteurs réguliers, plutôt au profit du coup des acheteurs occasionnels. Et quel est le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de vin sur Internet ? Alors on leur pose du coup spécifiquement cette question. Quel budget moyen allouez-vous à l'achat d'une bouteille de vin sur Internet ? Et là on voit que c'est le segment 11 à 20 euros qui progresse de 3 points, avec 50% des acheteurs en ligne qui déclarent consacrer du coup ce budget de 11 à 20 euros dans une bouteille, tandis que le segment de plus de 20 euros, lui, décroît de 3 points, avec 21% des acheteurs de vin en ligne qui déclarent consacrer plus de 20 euros. Le segment 5 à 10 euros se stabilise à 25%. Donc on note vraiment là aussi que les Français, dans ce contexte inflationniste, consacrent du coup un budget moindre dans leurs achats de vin sur Internet. Bon, à noter que les jeunes sont quand même du coup plus enclins à accorder un budget important à l'achat de vin sur Internet, puisqu'on a 30% des 18-25 ans qui consacrent du coup plus de 20 euros versus 21% en moyenne. Et qu'est-ce qu'on peut dire du panier moyen d'achat ou du nombre de bouteilles par acte d'achat ? Alors le panier moyen, il se polarise du coup sur la fourchette entre 31 et 50 euros, donc à 38%, plus 7 points. Et le segment 51 à 70 euros, lui est stable, à 28%. Là où le segment de plus de 71 euros décroît de 3 points à 21%. Donc on a du coup là aussi un effet qui a tendance à être sur un panier moyen un petit peu inférieur à ce qu'on a connu. Et à la question en moyenne combien de bouteilles vous procurez-vous par acte d'achat sur Internet, c'est le segment 3 à 6 bouteilles qui progresse du coup le plus à 4 points, plus 4 points, à 54%, donc loin devant le segment 1 à 2 bouteilles, qui est lui à 23% plus 2 points, et le segment 7 à 12 bouteilles, qui est à 20%.
Et quel type de sites internet sont privilégiés par les Français pour leurs actes d'achat ? S'agissant des typologies de sites e-commerce privilégiés, bien c'est les sites internet de producteurs qui progressent de 6 points, qui se placent du coup à 33% en premier, devant les sites internet de cavistes à 32%, mais qui progressent également de 6 points. Les sites internet de la grande distribution, eux, se placent du coup en troisième à 27%, mais décroît de 5 points. Et les sites internet de vente privée, eux, sont à 22%, plus 1 point. Et les sites des pure players e-commerce, eux, sont à 19%, moins 1 point. Donc ce qu'on note ici, c'est que les sites internet de producteurs, eh bien, ils retrouvent la première place qu'ils avaient acquise en 2021, avec l'effet Covid. Et que les sites internet de cavistes, eh bien, eux, ils retrouvent leur pénétration de 2016-2017, et surtout retrouvent la croissance. Ce qui fait qu'ils viennent supplanter du coup les sites de grande distribution, puisque les sites de grande distribution, ben, ils ont un petit coup de mou là, avec moins 5 points, et pour atteindre finalement un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint depuis 2017 en termes de chiffres. Et c'est ce qui explique que la grande distribution, du reste, perd 2 places dans le classement général. Sur la base de quels critères est-ce que les Français achètent du vin en ligne ? À la question quels critères comptent le plus lorsque vous visitez un site dans le cadre d'un achat de vin en ligne, le premier élément, et ça c'est un élément qui est constant, qui revient en tête, c'est le prix et les offres promotionnelles. Et donc ça reste encore cette année en 2024, le premier critère à 44%, et ça progresse de 9 points. De 9 points par rapport à 2023. Et ça progresse du reste au même niveau qu'un autre élément contextuel lié au prix, à savoir les frais de livraison, qui se positionnent du coup en troisième critère à 40%, et qui progressent aussi de 9 points. Donc là, on voit bien, de façon très nette, la problématique de la sensibilité au prix pour l'achat de vin en ligne. Le deuxième critère, donc qui se positionne entre le prix et les frais de livraison, c'est à 41% la qualité de la sélection des vins. Et quant à la qualité de l'information sur les vins, eh bien c'est le quatrième critère à 32%. Voilà, quant aux freins à l'achat, ils n'ont pas bougé. C'est la peur de la casse de la livraison qui reste le premier critère à 36% et qui progresse encore de 8 points. Donc voilà, on n'arrive pas encore à rassurer les gens en fait qu'il n'y a pas de problème de casse. Mais bon, on comprend bien que ça puisse être un sujet sensible. Vient ensuite, du coup, le critère des frais de port, perçu comme trop onéreux, et puis le fait, tout simplement, d'y avoir jamais pensé, à 24%. Voilà, donc il y a encore à faire pour faire savoir, en fait, que c'est un geste possible, l'achat de vin en ligne, puisque on a encore une partie significative de gens qui n'y ont même pas encore songé. Selon toi, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Alors je dirais 4 points. Le premier point, c'est que les réseaux sociaux, ça reste vraiment un carrefour d'audience et un lieu de prescription important. Et ça surtout à mettre en perspective avec un élément intéressant, c'est que la première source d'information consultée avant d'acheter du vin, c'est l'entourage à 51%, et que ça gagne 3 points. Et ça devant les professionnels du secteur à 46%, qui progressent de 5 points. Donc à la fois la notion d'entourage, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très digital, hein. Les réseaux sociaux sont finalement en partie une extension de notre entourage, et puis les professionnels du secteur, ils sont de plus en plus eux-mêmes très très actifs sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est que l'usage des réseaux sociaux, on le voit, il consiste effectivement à échanger avec son entourage, mais aussi à suivre des comptes d'influenceurs, notamment sur la thématique de la gastronomie, mais aussi spécifiquement sur la thématique vin et spiritueux. Et ça particulièrement sur TikTok et sur Instagram. Troisième point, ces réseaux sociaux, ils permettent aussi d'engager des conversations ou au moins une relation avec les marques, les domaines, les châteaux, les producteurs de vin en direct, puisqu'elle part du coup des usagers des réseaux sociaux qui déclarent effectivement suivre ces marques. Et le dernier point, qui est plus en lien là directement à l'achat de vin en ligne, c'est qu'on voit bien que le nombre d'acheteurs de vin en ligne décroît, et que ça c'est plutôt au bénéfice du coup de bouteilles peut-être un petit peu moins chères, enfin en tout cas où on place le critère prix vraiment au cœur de la problématique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique peut-être la progression du direct producteur, le fait que les sites direct producteurs se placent en premier cette année. Ainsi, les réseaux sociaux restent très importants pour les Français et font partie intégrante de leur quotidien.
Mais si le digital ne faiblit pas dans les usages, la vente de vin en ligne est revenue à son niveau pré-crise sanitaire. À noter une évolution encourageante pour les sites de producteurs de vin qui se placent cette année en première position dans les sites privilégiés par les Français pour leurs achats online. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.